auditeurs de la 101.5, bienvenue dans le nouveau numéro de l'émission Kivu Gospel. Cette émission qui donne place aux artistes gospel chrétiens de Bukavu et de Kivu en général. Et aujourd'hui, co-présenté par David Biadounia et Marie-Thérèse Tuto. Déjà une voix féminine, on sera vraiment bien accompagné. Et sans plus tarder, je reçois aujourd'hui un homme des dieux, un adorateur, mais également un chantre que vous allez connaître dans quelques secondes. Emmanuel Gamaliel Koulimouchi, il est connu comme ça. Et justement pour parler de lui, c'est un chantre slammer gospel qui est né à Bukavu dans une famille chrétienne. Il a enchaîné Ecodim et sa passion pour l'art est née. À un certain âge, en tout cas, il enchaîne également des scènes chrétiennes et trouve son positionnement. Il trouve également refuge à la guitare basse, ce qui veut dire qu'il joue également à cette guitare et sa passion pour cet instrument, en tout cas ça, prend vie jour après jour. Initiateur des slamades où il prêche, mais également il sauve les âmes dans les slams répandus aujourd'hui dans plusieurs coins du monde. Je parle des Bujumbura, ils sont également au Nigeria, où les sièges principaux se situent à Bukavu. Au-delà de son ministère, comme je venais de le dire, il est aussi juriste de formation. Il a fait à l'université officielle de Bukavu dans les départements du droit. Et aujourd'hui, il enchaîne les gospels avec sa passion pour le droit, qui ne l'empêche pas en tout cas de faire son travail. Et déjà, d'entrée des jeux, bonjour Emmanuel Koulimouchi. Bonjour David. On commence par Gamaliel. Tu peux nous expliquer au fait d'où vient Gamaliel? Gamaliel, c'est mon prénom. C'est un nom que j'ai eu lors de mon baptême. C'est un nom que j'avais vraiment aimé. Du fait que Gamaliel dans la Bible, déjà, c'est un homme qui a dit si cette œuvre a commencé ou bien a été initiée par Dieu, elle évoluera par elle-même. Déjà, donc, on peut dire que c'est là où tu tires déjà les noms de Gamaliel. Voilà. Déjà, comme nous sommes au début, on parle toujours de toi et de ce que tu fais. Parle-nous un peu de comment tu as commencé la musique. Parlons, sinon tu es plus dans les slams, slam gospel, un style en tout cas qui n'a pas encore pris place dans la ville de Bukavu. Comment tu t'y prends? Comment tu as commencé en fait? Sinon on va parler des slamades après, mais tu peux déjà nous dire comment toi tu as commencé avec tes scènes. Alors, comment je commençais avec le slam ou avec la musique? Avec les slams d'abord. Ok. J'ai commencé avec le slam. Au départ, comme tout slammer, je pense à Bukavu. Au départ, j'ai commencé dans la poésie. J'étais encore à Toumaïni, en première année secondaire. Et j'ai évolué dans la poésie. Et puis, à un certain moment, je suis passé à l'Institut français avec les Juifs, avec Aldor et plusieurs anciens qui ont été là. On a été rejoint par la suite par Merou et d'autres artistes, Achille, Argus. Et donc, on a évolué avec le slam, mais à un certain moment, je me suis dit, les donateurs du don doivent en profiter, c'est-à-dire Dieu. Lui qui m'a permis d'être slammer, il m'a permis d'avoir ce réflexe-là d'écriture. Et donc, je aiguisais ma plume au service de l'évangile. Et depuis lors, je me suis dit, tout de moi doit servir Dieu. Tout ce que je fais, c'est pas seulement le slam. Ok. Alors Thérèse, je comprends déjà que Emmanuel a commencé dans l'islam, il a commencé, je vais dire, avec Achille Argus et Mérou, c'est ça en fait. Voilà, au départ, on était C'était là avec avec les Juifs et les autres. voilà, les Ce autres. qui veut dire que vous avez commencé, vous n'avez pas commencé par l'islam gospel. Alors voilà, Thérèse, je pense que c'est ça. voilà, c'est ça, ouais. On n'a pas commencé par le slam gospel. Et déjà vous êtes dans les gospels. Qu'est-ce qui vous a influencé d'islam, monter en slam gospel? Alors, je dirais que, comme je l'ai dit, ça veut dire j'ai ma nature. Au départ, ma nature, elle est chrétienne. Je suis chrétien au départ, c'est la base de toute chose. Et j'ai évolué par l'islam. Et au fur et à mesure qu'il y avait des spectacles qu'il fallait produire, des fois, on venait avec des thématiques. On nous dit, voilà, vous allez aborder ces thèmes. Et avec cela, je ne me sentais pas très à l'aise avec certains thèmes. Et là, il fallait que j'écrive en l'encontre de mes valeurs, en l'encontre de ce que je défends. Ok. Et j'étais tenu d'écrire quand même pour le besoin du spectacle, pour le besoin de l'art. Et là, on se retrouvait par exemple dans les ateliers. On est en train d'écrire autour de quelque chose. Et là, je suis en train d'écrire. Et quand je suis en train
dire les lignes que j'ai écrites par moi-même, je sens un autre Emmanuel à l'intérieur qui dit, eh ben, c'est toi ou bien c'est pas toi. Et donc avec ça, je me suis dit, il fallait que je vire, que je sois carrément à l'aise dans ma peau quand je fais le slam. Est-ce qu'il vous arrive des fois de penser à retourner là-bas et Oui. laisser les slams gospel? Alors, retourner là-bas, il y a une différence qu'il faudrait déjà préciser, qu'il faudrait déjà faire, parce qu'il y a la plupart qui confondent, je le vois pour ceux-là qui commencent à s'initier dans le slam gospel, ils croient que le slam gospel, ça veut dire carrément Jésus, Jésus, Jésus. Ok. On ne parle pas de la paix, on ne parle Explique-nous pas de un la peu, Emmanuel, société. explique-nous un peu comment ça se passe avec ça, les Voilà. slams. Donc vous dites que quand on fait les slams pour Jésus, c'est pas seulement parler de Jésus, on Mhm. peut aussi glisser quelque. Comment ça se fait en fait, Emmanuel? Voilà, parce que je sais que le chrétien, d'abord, il vit dans une société Ouais. et il y a des valeurs chrétiennes. Et défendant les valeurs chrétiennes me poussent à vivre en paix avec tout le monde. D'ailleurs, la Bible le dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle vous ne verrez pas le Personne royaume ne des verra le cieux. Seigneur. Voilà, c'est-à-dire que sachant que je vis dans une société, je peux aussi parler de la paix. Par exemple, il y a déchirement en Afrique, il y a conflit ethnique, il y a plusieurs ethnies qui ne s'entendent pas et tout. Avec tout cela, je dois intervenir avec mes valeurs chrétiennes, enfin leur dire non, non, on peut vivre ensemble. C'est-à-dire mon slam, bien qu'il soit gospel, il peut aussi intervenir pour ramener le peuple à une vie commune, à une vie dans une cohésion très très pacifique. Et donc, être slameur chrétien, c'est être aussi dans sa société. Alors, je ne sais pas comment tu le sais déjà, mais en tout cas, on va aborder cette question dans la deuxième partie. Donc, je suis en train de voir Thérèse et tu regardes, je pense qu'en tout cas, elle a un truc En tout cas, je suis en particulier à, train à te dire, Emmanuel. Je suis en train de voir Thérèse, en tout cas, elle est. je suis en train de m'imaginer slam gospel. Est-ce qu'il vous arrive de prester dans des festivals pas chrétiens, mais prester les slam gospel? Alors oui, oui, ça m'est déjà arrivé. Et d'ailleurs, la toute première fois que j'ai été invité pour prester dans un festival qui n'était pas vraiment chrétien, c'était Mérou qui m'avait invité, Ouais. alors qu'il a initié Passe-moi le mic. Au Mhm. départ, il m'a dit, mais ça fait des années que je te vois pas et Ouais. tout. Mais Tu comment kicks pas, tu ça fait écris longtemps que tu. toujours et tout. Ouais. Je t'invite, j'ai initié Passe-moi le mic et tout, et donc je vais te passer le mic. Que tu viennes un peu me dire qu'est-ce qui se passe, comment tu évolues et tout. Et j'avais fait un test carrément chrétien là-dedans. Parce que je m'étais dit, si on passe le mic, ça veut dire que je vais faire ce que je sais faire. Ouais. Et ce que je sais faire, c'est le slam gospel. Donc, ça veut dire déjà, Thérèse, vous êtes convaincue avec Emmanuel qu'il arrive des fois qu'il migre, il preste également dans des Dans les festivals. festivals Mais non chrétiens. Emmanuel, euh, les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Déjà, quand tu prêches dans une activité qui n'est pas gospel, qu'est-ce qu'ils disent les chrétiens? C'est que les chrétiens en disent. Ouais. Alors, il y a une chose, c'est que la Bible par elle-même nous dit déjà, allez prêcher la bonne nouvelle partout dans le monde. Ouais. On ne m'a pas dit d'aller prêcher dans les églises. C'est-à-dire que je dois aller trouver la personne qui veut entendre la bonne nouvelle. Et si je trouverai cette personne dans ce festival-là, eh bien, je dois y aller. Alors, comment faire pour convaincre toutes ces personnes qui croient que normalement être chrétien, c'est limité dans des églises? Comment Euh, faire pour qu'ils soient convaincus, Emmanuel? alors, je pense que c'est l'acception qu'on a de la mission que Dieu nous a donnée. Alors qu'on dit aller prêcher la bonne nouvelle, je pense qu'on doit comprendre par là que la mission nous demande une responsabilité. Et la responsabilité que l'on a, c'est de trouver d'abord la personne, l'aimer, aimer la personne qui ne croit pas en Christ. Si tu aimes la personne, tu sauras qu'il faudrait la chercher. Ouais. Quand bien même la personne est encore en train de patauger dans le péché et tout, il faut insister quand même. Tu insistes, et au fur et à mesure que tu insistes, tu vas voir que la mission de l'Église, elle est hors Église. La mission de l'Église, c'est ramener les gens depuis le monde vers l'Église, et non pas se concentrer dans l'Église. Au-delà de la communion fraternelle, il y a aussi l'évangélisation. En tout cas, comprenez déjà que on est chrétien, bien sûr, on n'est pas obligé de rester seulement dans les églises. Mais en tout cas, Emmanuel, il y a une question qui me vient en tête. Et moi, personnellement, je voudrais savoir, tu combines les droits, tu combines les slams, tu combines également les chants. Comment ça se passe? Alors, Est-ce qu'il n'arrive pas que tu donnes beaucoup de temps au slam et tu laisses la musique? Est-ce qu'il n'arrive pas les temps que tu donnes beaucoup de temps à ta carrière de juriste et que tu oublies que tu es également artiste? alors, comme je le dis, c'est seulement comprendre que je suis un en moi-même.
Ça veut dire, si je comprends que je suis Emmanuel et toutes les facultés que j'ai, c'est moi qui les ai. Ça veut dire que naturellement, je saurais que faire, quand le faire, pourquoi le faire. Ouais. C'est-à-dire, au grand jamais, je ne serai par exemple dans un dossier, et puis par exemple, je donne un exemple, on est dans le cabinet, il y a quelqu'un qui vient et tout avec son dossier, et puis moi, je commence à ramener autre que ce qui cadre avec son dossier. Donc vous amenez l'art. Je donne un petit exemple. Ouais. Il y a une dame qui vient me voir et tout, elle a besoin de divorcer. Ça ne marche pas chez elle. Et puis moi, je commence à lui dire, ben voilà, tu ne dois pas divorcer. Même s'il veut te tuer, c'est ton mari. Tu vois, tu restes avec lui parce que la Bible nous dit, on doit vivre en paix, on doit chercher comment prier pour sa maison. Ouais. Tu vois que ça doit pas, ça peut pas se jongler ensemble. Ouais. Et donc avec cela, je dois savoir que faire, pourquoi le faire et quand le faire. Assister la personne, quand je porte ma carrière de juriste, j'assiste la personne, le client, selon ma carrière de juriste. Ouais. Et quand je suis sur scène, là, je suis artiste chrétien. C'est peut-être après le dossier que je peux voir la dame pour lui dire, est-ce que tu sais qu'au-delà de ceci, mais d'abord, je sais que faire et quand le faire. Il faut seulement savoir quand le faire. Et maintenant, je pense que Thérèse aussi avait la même question, mais bon, en tout cas, je vais la poser en premier. Okay. Tu sais, tu nous as donné un exemple, tu nous as parlé de cette femme qui est venue te voir. Okay. Alors, est-ce que, bon, je sais également qu'il vous arrive de prêcher à l'église. Ouais. N'est-ce pas, vous avez aussi ça comme, comment je vais le dire, comme appel au fait. Est-ce que tu n'as pas eu le temps de te ressourcer dans la Bible où on parle qu'on t'est marié qu'une seule fois et qu'on ne t'a pas divorcé? Alors, est-ce que ce n'est pas venu dans l'esprit, Emmanuel? Ces temps-là, il est dans votre cabinet. Alors, clairement, la Bible le dit par contre qu'on peut divorcer à la seule condition que si tu divorces, tu dois rester comme cela jusqu'à ce que la personne avec laquelle tu as brisé le lien meure. Ouais. Et c'est tout le problème. Tu sais, je ne sais pas comment quelqu'un qui est déjà habitué à tout ce qui se passe dans le mariage, tu te réveilles le matin, tu vois le beau visage que tu as choisi pour toute ta vie. Et puis à un certain moment, tu brises ça. Ouais. Ça veut dire que tu commences à dormir seul et tout. Tu ne vas pas te faire à cette vie. Et donc, ce n'est pas très facile pour le divorcé de rester et attendre que cette personne meure. Et en plus, tu ne devras pas prier que Dieu tue la personne. Yeah. Ça ne se passe pas comme ça. Et si la personne devra vivre 80 ans, ça veut dire que toi aussi, tu restes 80 ans sans te marier. Et c'est très compliqué. Ça veut dire pour faire le choix, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait. Alors, dans quelques minutes, en tout cas, on va passer à la deuxième partie où on va aborder un thème particulier. Mais avant ça, je pense que Thérèse, Emmanuel, elle voulait te dire quelque chose, en fait. Ok, j'écoute. Ouais. En tout cas, je suis émue par ce que tu fais. Je suis en train de revenir, c'est ce que tu venais à peine de dire. Ta carrière d'avocat et ta carrière d'artiste chrétien. En tout cas, les deux, je suis en train d'imaginer comment est-ce que ça ne peut pas, l'un ne peut pas impacter l'autre. Du fait que l'exemple que tu viens de me donner maintenant, de nous donner, tu es en train de défendre une femme qui veut divorcer. Et pourtant, la Bible interdit les divorces, n'est pas d'accord avec les divorces. Et puis tu nous dis que tu ne peux pas, en tout cas, tu ne peux pas évoquer les questions de la chrétienté. Ouais. En tout cas, pour moi, ça ne passe pas. en tout cas, j'ai un petit problème par rapport à ça. Okay. C'est pas comment est-ce que tu peux éclaircir. Parce que même les auditeurs aussi, en tout cas, j'ai pas... Les auditeurs chrétiens, c'est ça. Voilà, de se poser la même question. Ok. Si vous voyez très bien, les valeurs morales sont habituellement découlées des valeurs chrétiennes, si vous voyez très très bien. Et chaque société a ses valeurs morales. Si vous lisez bien toutes les lois presque de la RDC, et si vous lisez la Bible, vous verrez que quelque peu, c'est comme si on copie les valeurs de la Bible. Et moi je dis, c'est d'ailleurs pourquoi je fais les droits, Dieu par lui-même, il est législateur, parce qu'il a légiféré, donnant les lois à Moïse. En même temps, lui-même, il est avocat. Il dit, il est notre avocat auprès du Père, c'est Jésus. Et il sera juge au dernier temps. C'est-à-dire, les juristes, ils sont vraiment dans la bonne lancée pour le ciel. Alors, évoluons par rapport à la question de divorce. La Bible dit que si vous divorcez, vous devrez rester comme cela. Et la cause donnée par la Bible, c'est l'infidélité. Et par contre,
en RDC, on va plus loin. Avec notre loi, on nous dit, dès qu'il y a destruction irrémédiable de l'union conjugale, c'est-à-dire que atteindre l'amour que ça y met en assurage aussi, destruction, ça veut dire que je ne parviens plus à vivre avec toi. Pas besoin que je puisse dire, oh, il vit et tout. Dès lors qu'on ne peut plus vivre ensemble, je peux divorcer. C'est-à-dire conjuguer, c'est que prévoit la Bible, la question d'infidélité, avec ce que prévoit, par exemple, la loi de la RDC. C'est là que je devrais alors savoir, en tant qu'avocat, comment est-ce que je vais marcher. Je donne un autre exemple, l'avortement. Vous voyez, l'avortement, protocole de Maputo et tout, la femme peut disposer de son corps, et puis par la suite, si elle voit que la grossesse gêne sa psychologie, son état mental, elle peut prendre des substances abortives et là, enlever l'enfant. Ouais. Et pourtant, l'avortement, c'est carrément banni par la Bible. C'est-à-dire, si je vois une femme, par exemple, une femme qui a avorté et tout par la suite, qui voudrait que je l'assiste dans ce dossier, nous savons très bien que prêtant serment, tout avocat, il dit... Je prête serment de défendre les causes que je crois en pleine conscience que ce sont des causes justes. Ouais. C'est-à-dire que je dois savoir, c'est moi qui vais choisir, est-ce que je vais défendre la personne ou pas. Et c'est de par mes valeurs que je saurai que je peux la défendre ou pas. Je ne suis pas obligé d'accepter toute cause qui vient par moi. Emmanuel, en tout cas, je comprends que si on reste là, on risque de prendre tout le temps. Et on comprend en tout cas toutes ces choses. Déjà, vous avez à votre actif beaucoup de titres, je le souligne. Beaucoup commencent par 2. Et peut-être après, dans les Gospel Vibes, vous allez nous faire un truc. Mais déjà, vous en avez combien précisément et combien vous avez fait ensemble avec d'autres personnes en collaboration? Alors, combien j'ai dans le cadre du gospel? Déjà, oui, on le fait comme ça, Emmanuel. Déjà, vous êtes dans les slams, vous êtes également vous chantez également. Voilà. Vous avez dire combien en slam, vous avez dire combien en chant, en fait. Ok, la question que j'ai demandé, j'ai déjà combien dans le slam gospel? Parce qu'il y a d'autres qu'on a collaboré dans le cadre. Ouais, ça, en fait, on a besoin de savoir tout ça. Dans le savoir... gospel? Ouais, gospel. Ok. À part un coup, les gars. Ah, ok. D'accord, dans le gospel, jusque-là, j'ai 4 à 5 titres. Okay. Et puis là, Dieu faisant grâce, on va encore en rajouter, je pense, 4 encore, ou 5, ça dépend. Et je pense, dans le cas du chant, c'est plus collaboration avec d'autres artistes. Parce que moi, je suis plus... Le chant m'aide comme refrain pour mes slams. Okay. C'est-à-dire, je chante pour me permettre de poser. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas carrément entendre ce qui est tout le monde a ses mains. Donc, je pose quelques refrains, quelques refrains qui me permettent de transmettre mes messages par le slam. Ok. Et déjà, parmi les 4 ou 5, il y a pas Pendaka plus, parmi tes titres. Wow. Sinon, écoutez, on va proposer ça à nos auditeurs qui nous captent. Alors, tu choisis parmi les 5 un morceau que toi tu aimes beaucoup et que nous on va proposer à toutes ces personnes qui nous captent maintenant. Alors, j'aime tous mes titres, mais là, choisir, c'est compliqué. Genre, comme dire, un père qui choisit entre ses fils. Voilà, donc déjà, ce qu'on veut, un père qui choisit entre ses 5 fils. Tchagoula, au moment où on a Pendak. Déjà, c'est un défi, c'est un challenge. Disons ça comme ça. Disons ça comme ça, Emmanuel. Voilà, et donc, je pense que le message qui est porté par tous les autres titres, c'est le message de la croix. Et donc, Neema et Golgotha m'irait bien. Neema et Golgotha. Déjà, très chers auditeurs, on vous propose Neema et Golgotha. C'est ta chanson, c'est l'album que vous avez fait ensemble avec... Voilà, c'est ma chanson et j'ai collaboré avec Chérubin qui m'a aidé aussi dans le refrain. Chérubin Lusangi. Voilà, Neema et Golgotha, signé Emmanuel Gamaliel, Koulimouchi et Chérubin. Sa grâce. Si on le fait aujourd'hui, c'est rien que pour la gloire de Burberger. Avant que je demande la vie que je mène disparaît. Cœur et âme dévorés, cœur esprit qui se m'aurait figé à la rue sans qu'une lumière ne parût. Mais ramené à la vie qu'il pourrait, si ce n'est que le Christ.
C'est mais sur la piste avec la grâce à liste. Et que le mal desiste et que sa vie se mixe dans mon cœur comportement. Là je vis décemment. Si je suis pieux c'est parce qu'il a voulu. Afin que je le vois un jour dans le firmament. Je sais que je le vivrai dans le pire moment. J'ai les pensées dans le péché comme un homme toujours en déchet. Je sais que je suis resté figé, piégé dans le mal. Alors je sais que dans ses bras il m'a pris et il m'a logé. Alors je sais, si je me lance dans la gloire du Père je vis. Alors je sais, supplice dans les paroles. L'ange cesse des salives, va voir l'homme coulé de lave qui se relève, libère et non pas par une trêve. Mais parce qu'à la croix le Christ crève. Alors je sais que supplie en déchet. Il m'a pris, il m'a décrit comme un frère. Alors je sais que je mérite plus le pardon mais la prévie. Nilikompotevu yeka nipo kovo. Leo mimi mnyenyekevu hasa nimeacha mambo. Ukiniona mtulivu ni kwani yeka nipa shule. Niko kwenye shule lolokole, alo ninaishi kwa upole. Ukiniona naondoa mambo kale, ulevi anasa sana. Ukitaka raha bila kuona sara, alo ninajua Kristo si ugangi, hatubadili rangi. Wepo ja kama laki tukiishi kwenye place. Tunajua Baba God akanipa okovu. Hasa ninajua mimi nikiishi ninasema kila leo yeye analeta tek tek. Anapiga tok tok kwenye moyo black talk. Ukilisten don't talk utaona white smoke. From a lover here I need a give me good here I need a so that did give me better get it down for you down. Now speed the ones about it that did it do it. Do not straight to some pretty girl. Now again I know it carry. But I'm nosy. Isn't cut me pray. I'm not gonna do it but I know that they get away. Because I go away from my pistol late. But he knows that a bad forward side and say from my life he knows that God being away. He make it bypass and for that he know from my word I get in my less. I'm a manless but I know please God give gumless. Bigness to live with sadness. I'm not blameless. He not in this roar. He knows that I'm weak. But I'm only like in courage. For that I don't worry because I know look my God I get ready. Et voilà, très chers auditeurs, après cette courte pause musicale avec Mema Golgotha de Emmanuel Gamaliel Koulimouchi et Chérubin, on revient dans ce studio pour la deuxième partie consacrée à un thème, à une thématique que nous allons devoir aborder avec Emmanuel Koulimouchi. Et déjà, vous le savez, le rôle de l'art gospel dans la paix et la cohésion sociale. Et pour commencer, Emmanuel, la première question en fait, pour vous, c'est quoi l'art gospel? Alors pour moi, l'art gospel, c'est l'utilisation des dons que l'Éternel a départis dans chacun pour la cause de l'évangile. Parce qu'on parle de gospel, on parle d'évangile, évangélisation. Et donc, c'est au-delà de tout ce qu'on peut voir au sein de l'Église, et ça va jusqu'en dehors de l'Église. Okay. C'est qui évangélise pour amener les âmes vers l'Église. Et déjà, la particularité de l'art gospel par rapport aux autres styles utilisés, c'est quoi en fait, Emmanuel? Alors, la particularité de l'art gospel, pour moi, c'est qu'on est au moins assuré du repas qu'on prend. Vous voyez, les autres arts peuvent transmettre le message et puis empoisonner, vous voyez. Mais avec l'art gospel, au moins on est plus rassuré que le message qui est véhiculé, le message qui est porté par l'art gospel, c'est un message qui donne vie, un message qui permet la cohésion sociale. Ok. Voilà. Et comment l'art gospel peut aider à la cohésion sociale? Comment l'art gospel peut aider à mettre ensemble des communautés? Alors, l'art gospel peut aider à mettre ensemble les communautés dès lors déjà que l'évangile n'a pas d'appartenance culturelle. Vous voyez, l'évangile, alors que Jésus est venu avec l'évangile, alors qu'il dit d'ailleurs, allez prêcher l'évangile partout dans le monde. Il n'a pas subdivisé, et d'ailleurs il a même dit aux disciples, commencez à Jérusalem, mais partez Galilée, par la suite développez, allez jusqu'aux extrémités de la terre, et je vous laisserai au grand jamais. C'est-à-dire dans cette mission, dès lors qu'un, par exemple, un Nandé ne s'entend pas avec un Mukusu, vous voyez, avec le gospel, il y a déjà les valeurs chrétiennes qui sont transmises, où on vous dit qu'il faut vivre ensemble, il faut aimer le prochain tel que tu t'aimes. Il y a ces genres de messages qui sont véhiculés et qui poussent le Nandé à comprendre que le Mukusu, c'est un autre homme comme moi. C'est-à-dire, on est dans la diversité et non pas dans la différence. Okay. Parce que ce qui
construit ou bien ce qui alimente les déchirements de culture, c'est lorsqu'on développe plus le sentiment de différence plutôt que le sentiment de diversité. Si je comprends qu'on est dans la diversité culturelle, je conjuguerai cela en termes d'une force qui puisse nous permettre d'avancer en termes de communauté. Mais si je vois cette différence comme étant une division, je te vois différemment, c'est-à-dire on ne partage pas les mêmes valeurs, on ne partage pas la même langue, dès lors il y aura déchirement. Ouais. C'est pourquoi l'art gospel me permet de voir l'autre comme étant un complément. Cette personne qui est différente à moi peut me permettre de me compléter pour avancer. Et donc, au-delà des déchirements, on est plus unis par l'art gospel. Alors Emmanuel, je pense, moi et les auditeurs, on voulait juste avoir certains exemples, par exemple des chants ou des chansons qui ont fait qu'il y ait cohésion sociale. Juste des exemples, Kamakos on en savait, je pense. Ça pourrait en tout cas illustrer très bien. S'il y a des exemples de chansons qui ont fait qu'il y ait cohésion sociale entre communautés, ou des chansons de Zélie Saïdi à Kouretour, Yamani, dans des communautés au fait. Alors, il y a plus de 50 artistes quinois qui s'étaient réunis. C'était des artistes chrétiens. Il y avait le pasteur Patrice Ngoï Msoko, il y avait le pasteur Mike, il y avait plusieurs artistes chrétiens. Ils s'étaient réunis. Et le message, cette fois-là, c'était pas « venez à Christ ». Le message, c'était plutôt la paix. La paix, la cohésion. Il faudrait qu'on vive dans l'unité. Et j'aime bien ce qu'avait dit le pasteur Patrice vers la fin de la chanson. Il a dit, si tu veux partir loin, pars avec les autres personnes. Et si tu veux partir plus vite, pars seul. Un peu comme pour dire que si en tant que RDC, en tant que communauté de la RDC, nous voulons aller loin, nous devons être unis. C'est-à-dire, je dois prendre le Nandé, je dois prendre le Mukusu, je dois prendre le Lega, je dois prendre le Mubangu Bangu, afin de conjuguer nos efforts pour construire quelque chose de solide. Parlons de Bukavu. À Bukavu, est-ce qu'il y a ce genre d'organisation? Comme déjà à Kinshasa, vous savez déjà que la musique va au-delà des frontières. La musique faite par ces gens-là de Kinshasa, elle nous arrive ici à Bukavu. Alors, comme on est dans l'art local chez nous à Bukavu, est-ce qu'il y a des exemples plus concrets qui peuvent illustrer ces cas? Oui, il y a des exemples. D'ailleurs, il y a un projet dans lequel j'avais collaboré, je pense l'année passée. C'était Ambassadeur de la paix. Voilà. On était plusieurs artistes. Il y avait des artistes chrétiens. Bien sûr, il y avait même des artistes non chrétiens. J'avais vu Bibi DJ, j'avais plusieurs artistes. Et chacun a enregistré à son tour. Hein. Il y a des fois qu'on se rencontrait, d'autres fois, il y avait plusieurs artistes. Et là-dedans, on partageait le message de la paix. C'était par rapport à ce qui s'est passé à Béni, histoire de dire aux gens, non, arrêtons de nous entretuer. Vous voyez, on a transmis la valeur qui dit dans la Bible, tu ne tueras pas. Tu vois? C'est-à-dire inciter ces gens-là à être dans la Bible. Un peu comme pour dire tuer, c'est un péché. Tu ne tueras pas ton prochain. Tu ne dois pas décapiter. Tu ne dois pas éventrer. Tu ne dois pas tuer. Donc, essaie de vivre ensemble avec ton prochain pour qu'on aille. Devoir vous proposer les gospel vibe où Emmanuel va revenir avec quelque chose de très intéressant. Alors restez. Alors je pars de ce Christ qui se met à la piste afin de mettre sa grâce à liste et que sa grâce se mixe dans mon cœur et comportement. C'est sûr que je ne mens parce que pour ce grand Dieu, j'étais si odieux. J'étais un pécheur, alors j'étais comme un déchet pour lui, mais il m'a traité comme un frère et alors il est mon rempart. Je parlerai de lui, alors c'est sûr que je taille ma plume. Autrefois, je faisais tout pour qu'on m'acclame, qu'on clame et qu'on me réclame à chaque fois que je déclame ma plume rime. Mais pour que ne filme nos âmes, je préfère bien qu'on me blâme plutôt que de mériter les flammes. Alors il est peut-être vrai que je devrais éviter l'ivraie, mais je fais un frein pour que le peuple délivre et qu'il rende les chants beaucoup plus frais. Le slam chrétien, c'est pas chrétien, c'est pas crétin. Alors c'est sûr, je le dis, c'est pas crétin. Parce que oui, c'est le Christ qui est mon rempart. Alors je m'inspire auprès de la croix. La croix parce que je sais, mille kompotevu, ila Kristo kanipa utulivu, unyenyekevu, alors nishiko pole. Ukristo si ugangi, atubadili rangi, hakuna haja ya kuvuta bangi. Nikinka leta mambo na hapo mambo yakaja mbio. Anapiga tok tok kwenye moyo black talk, ukilisten don't talk, wewe utaona what's for. Et voilà, en tout cas, Thérèse, c'était un honneur de recevoir Emmanuel Gamaliel Koulimouchi dans ces numéros que les auditeurs et les gens qui nous suivent sur nos plateformes comme YouTube et partout. En tout cas, c'était un honneur de recevoir Emmanuel, ses talents
qui est en train d'impacter dans les rap, non, plutôt les slams gospel à Bukavu. Alors pour finir, Emmanuel, tu as quelque chose à dire à ton public, peut-être qui attend un truc venant de vous? Alors, c'est qu'on se donne rendez-vous pour décembre pour Christ à la piste. Rendez-vous décembre, Christ à la piste. Ouais. Alors, David Biadonia, c'est moi. On a co-présenté cette émission avec Marie-Thérèse Chito, qui nous a tenu compagnie, mais également Josué Ndema, la réalisation de David Bahati. Alors, on se donne rendez-vous dans un nouveau numéro prochainement.